Il était une fois, dans le paisible village de Garoua Boulaye, niché au cœur de l'Afrique centrale, à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, un chant mystérieux résonnant au plus profond de la nuit. Ce chant, connu sous le nom du chant des ancêtres, était dit avoir le pouvoir de réveiller les esprits et d'accorder des souhaits à ceux qui le déchiffraient. Dans ce village, vivait un jeune homme nommé Amadi. Il était curieux et avide de connaissances. Fasciné par le chant des ancêtres, il passait des heures à étudier les anciens manuscrits et à chercher des indices sur la signification de cette mélodie envoûtante. Cependant, personne n'avait réussi à percer son mystère depuis des générations. Un jour, alors qu'Amadi se promenait près de la rivière, il rencontra Fifion Ribana, un vieux sage et marabout, réputé pour ses connaissances en magie noire et sorceleur. Intrigué par la réputation de Fifion Ribana, Amadi le supplia de l'aider à comprendre le chant des ancêtres. Fifion Ribana, voyant le potentiel d'Amadi, accepta de devenir son mentor. Il lui enseigna les secrets de la magie noire et de la science occulte, mais il lui fit promettre de ne jamais utiliser ses pouvoirs à des fins malveillantes. Amadi, avide de pouvoir, accepta la demande de Fifion Ribana avec empressement. Il étudia intensément pendant des années, maîtrisant les rituels et les incantations les plus puissantes. Cependant, malgré tous ses efforts, il ne parvenait toujours pas à percer le mystère du chant des ancêtres. Un jour, alors qu'Amadi était sur le point de renoncer, il rencontra une belle jeune femme nommée Amina. Elle était originaire d'un village voisin et était réputée pour sa sagesse et sa connaissance des légendes africaines. Intrigué par sa présence, Amadi lui raconta son histoire et lui demanda conseil. Amina lui révéla alors un secret ancestral, transmis de génération en génération dans sa famille. Le chant des ancêtres était une mélodie sacrée qui ne pouvait être interprétée que par une personne au cœur pur, dépourvue de toute intention égoïste. Seuls ceux qui possédaient une véritable connexion avec les esprits ancestraux pouvaient comprendre sa signification profonde. Amadi, touché par les paroles d'Amina, comprit enfin la véritable leçon que Fifion Ribana avait tenté de lui enseigner. Il réalisa que le pouvoir de la magie ne résidait pas dans la domination sur les autres, mais dans la compréhension de soi et de son lien avec le monde qui l'entourait. Il décida alors de renoncer à ses ambitions de pouvoir et de consacrer sa vie à aider les autres grâce à ses connaissances en magie et sorcellerie. Le village de Garoua Boulaye était transformé, les maladies guéries, les récoltes abondantes et la paix régnaient enfin. La morale de cette histoire est que le pouvoir de la magie et de la sorcellerie réside dans l'intention et l'utilisation bienveillante de ces pouvoirs. Il ne s'agit pas de chercher à obtenir des avantages personnels, mais plutôt de mettre ses dons au service de la communauté et de contribuer au bien-être de tous. En conclusion, l'histoire du chant des ancêtres nous rappelle l'importance de la sagesse et de l'altruisme dans l'utilisation des pouvoirs mystiques. Elle nous enseigne que la véritable magie réside dans notre capacité à nous connecter avec notre propre essence et à la partager avec le monde qui nous entoure. Et c'est ainsi que, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, où vous pourrez découvrir d'autres histoires fascinantes et enrichissantes.